vous anéantisez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Est-ce que vous savez c'est quoi anéantiser? C'est quoi qui est dans votre Bible? Est-ce que c'est toujours le même mot? OK. Combien de personnes ont vu ce mot-là puis regardé dans leur dictionnaire pour savoir c'est quoi? Non. Rejeter ou tordu. C'est tordre, de twister. Tu prends la parole de Dieu, puis là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas le tordre, que ça aligne avec tes traditions. OK. C'est quoi l'expression? On arrive ce soir dormant un peu plus intelligent, c'est ça? Non? OK. Quand Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudirait son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. On va continuer, on revient. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, qu'est-ce que le petit Snorro faisait? Il arrive, puis ils disent aux parents, OK, qu'est-ce que tu auras reçu de moi pour vous aider? C'est corban. Donc, je te le donne pas. Donc, pour vous, c'est un sacrifice à Dieu. Tu ne m'as pas suivi, hein? OK. Oui, OK. Donc, OK. Disons que les parents ils ont besoin de 400 pièces par mois pour le loyer. Tu sais, ils peuvent vivre sur leur pension, mais il manque 400 pièces. Puis, ça arrive que c'est le montant pour leur loyer. Okay? Dans ce cas ici, qu'est-ce que le jeune, le fils, il va dire? Il va arriver en disant, je ne te donne pas le 400 pièces, ça c'est ton 400 pièces de sacrifice envers Dieu. Il impose sur ses parents une offrande en place du montant que lui il aurait dû leur donner. Est-ce que c'est un peu plus clair? Donc, c'est-à-dire que je ne veux pas te donner de l'argent, donc qu'est-ce que je ne te donne pas pour toi vers Dieu, c'est une offrande. Hey, c'est croche, ça. Donc, puis ça, c'est le mot, corban. Corban. Donc, corban veut dire qu'est-ce qui est donné pour s'approcher à Dieu ou l'autel. Donc, le fils oblige les parents de se sacrifier quelque chose qu'il n'avait même pas et qu'il ne recevrait pas parce que le Snorro ne le donnerait pas. Puis, les prêtres, à l'époque, les dirigeants, ils l'acceptaient. Mais ils étaient croches au bout, anyway. OK. On continue. Ici, le prochain, c'est corban au lieu corban. Puis tout ce que ça veut dire, c'est une offrande de bois. Ça prend du bois pour brûler les sacrifices. Donc, corban, c'était un mot exprès pour pouvoir le bois nécessaire pour les sacrifices. Ola, ça c'est le sacrifice consommé par le feu. C'était toujours, comme j'avais déjà dit, la première partie. La partie qui est le plus important, c'est le fait que c'est le sang qui est versé. Mais dans ce cas-là, ça c'est pour le péché. Donc, la personne impose la main sur l'animal
Après ça, l'animal est égorgé, le sang est pris et puis le sacrifice est fait. Donc, là, c'est spécifiquement contre les péchés où ce que, comme Jésus a fait, il a pris notre place. Donc, ce sacrifice-là, c'est le sacrifice comme Jésus où ce que la personne coupable impose la main sur l'animal et après ça, l'animal est tué, le sang versé et là, le sacrifice accepté. Pareil comme nous et Jésus. OK? Ici, c'est une offrande avec feu et tous les sacrifices qui étaient faits envers Dieu, c'était fait avec le feu. Donc, ça, c'est une offrande de feu. Ça s'applique à toutes choses. L'exemple qui est donné, Exode, c'est la première fois que ça a été donné, mentionné dans les Écritures. Et finalement, on arrive à Sam. Puis Sam, c'est l'offrande de culpabilité pour l'offense, comme on vient de lire, la fraude, où ce qu'il fallait qu'il donne de restitution pour le montant qui manquait, et après ça, il était obligé d'offrir un sacrifice. Et finalement, le Lévitique 5, 17 et 19 parle encore des péchés commis en ignorance. Donc, qu'est-ce que nous avons comme conclusion? On voit comment que les offrandes et les sacrifices, c'était un système assez complexe. On voit aussi comment qu'une personne ne peut jamais oublier qu'il est entouré du péché et le péché est toujours présent à sa porte. Et à chaque fois que le péché est fait, bien, ça va lui coûter quelque chose. Imaginez si les chrétiens étaient obligés de payer à leur pasteur à chaque fois qu'il commet un péché. Écoute, j'aurais un Cadillac. Ben, pas ici. Si j'étais ailleurs. Non, mais vous comprenez? Tu sais, eux autres étaient tellement conscients du péché. Et en même temps, vu qu'ils étaient conscients des péchés, ils étaient aussi conscients de leur état comme pécheurs. Donc, la raison pourquoi Paul, il parle comme ça, ils disent que la loi, c'est la force du péché. Le prix pour le péché est assez élevé que tout le monde, personne ne peut l'oublier. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Et, comme j'ai dit, c'est toujours une question, même les sacrifices pour les péchés commis en erreur ou en ignorance. Tu te lèves le matin, puis le Saint-Esprit te dit, bien, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu commences ça ou tu arrêtes une telle affaire. OK? Bien, j'ai toujours fait ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, là, c'est un péché? C'est quoi l'affaire? Oui, justement. Avant, ce n'était pas un péché. Parce que le Seigneur, il n'avait pas amené ça à notre connaissance. Mais c'était un péché hier, comme c'est un péché aujourd'hui, mais Jésus a payé le prix pour les péchés commis en ignorance. Tu vois comment que c'est complet. C'est complet. Le système qui est là, qui était donné de Dieu par Moïse, c'était complet autour de la condition humaine. Puis là, dans le Nouveau Testament, on fait la transition pour rentrer dans les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et naturellement, ça parle dans le livre d'Hébreux, le changement des sacrificateurs, changement de tribu, parce que Jésus venait de Juda. Donc, la transition de régime, et tout. Donc, on voit un peu, j'espère, que ça va clarifier un petit peu qu'est-ce qui se passait par rapport à l'alliance et tous les détails qui étaient incorporés dans cette alliance-là.
Et si vous prenez les notes en sachant d'avance, ce chapitre-là, ça veut dire ça, 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 sacrifice, ça veut dire ça, offrande, ça veut dire ça, puis toutes ces choses-là, si les deux sont combinés ensemble, c'est parce qu'on cherche vraiment à m'approcher à Dieu, je veux plus de paix avec le Seigneur, puis chaque fois que le sang était versé, ben, c'était une expression du cœur de cette personne-là qui voulait avoir rien entre eux et Dieu. Donc, j'espère que ça, c'est notre attitude aussi. Et finalement, j'espère que ça va augmenter l'appréciation que nous avons pour Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait, et comment qu'on devrait vraiment garder nos yeux ouverts dans nos propres vies, de rester toujours à l'écoute, à la petite voix qui nous parle puis nous dirige, parce que c'est vraiment, 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 le Saint-Esprit, c'est un cadeau immesurable. Et de le traiter comme citoyen de deuxième qualité, là, ça, c'est affreux. Donc, nous avons toutes les bénédictions, nous avons toutes les choses que Dieu peut nous donner. Quelle excuse est-ce que nous avons pour laisser les choses rentrer dans nos vies sans porter attention? Amen? Good. Fini.